car nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Ah, nous te rendons la gloire. Oh Rababos, au nom de Jésus, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bienvenue ce soir? Bienvenue à ICC Marseille, bienvenue chez toi. Et tu vas te tenir debout, nous allons proclamer notre parole prophétique de l'année. Dis avec moi 2022. Ah, je ne t'entends pas, dis avec moi 2022. C'est mon année de croissance et de transformation de gloire dans la vie de l'esprit. Oh, dis-le encore, 2022, c'est mon année de croissance. Je crois, je grandis, je mûris. En ce dernier trimestre, je m'attends à expérimenter une transformation totale selon les prophéties annoncées pour ma vie en cette année 2022. Toutes les prophéties me localisent. Elles se manifestent dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie, sans exception. Au nom de Jésus, donne un bon amen et acclame-le, 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 acclame-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue encore une fois à ce séminaire spécial. Tu peux prendre place. Merci, Impact Célébration. Gloire au Seigneur. Saint-Éva. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, donne un bon amen, hein? Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Donne un bon amen. Merci pour le sang de Jésus qui est sur la sono au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Father, thank you. Merci Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu. De ce que tu fais toutes choses pour un but. Alors bienvenue à notre séminaire spécial que nous avons commencé depuis hier. Alors est-ce que Dieu t'a parlé mon frère? Est-ce que Dieu te parle? Regarde ton voisin à gauche et à droite, dis-lui, est-ce que Dieu te parle? Hein? Regarde ton voisin à gauche et à droite, dis-lui, est-ce que Dieu te parle? Bon, dis-lui, si Dieu te parle, crie un bon amen. Ah, mon ami. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Depuis hier, nous parlons des instruments de la domination qui suit son cours parce que depuis 2020, je le rappelle encore, en fait je le répète pour que ça soit ancré en toi. Il y a des personnes, des frères et sœurs pour qui ce n'est pas encore ancré en eux, alors que le temps passe. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu perdes de temps. Alléluia. Donc depuis hier, donne-moi un bon amen si tu me suis. Hein? Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia. Donc depuis hier, nous parlons, mon frère, ma soeur, nous parlons des instruments de la domination. Nous avons commencé avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, alléluia. Nous avons vu, je pense que tu peux confirmer que nous avons vu ensemble les caractéristiques, l'importance, le poids du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus est une possession. Alléluia. C'est une possession. Ah, mon frère, ma soeur. Et nous avons vu que ce qui active, ce qui t'emmène à pouvoir activer, à pouvoir bénéficier des instruments de la domination, mon frère, ma soeur, c'est ta foi. Alléluia. Ce n'est pas le savoir. Tu peux avoir fait les 101, les 201, les 301, les maths 101, les 601, 801. Donne un bon amen. Hein? Ce n'est pas ça qui te fera vivre la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Ah, tu dis pas amen. Hein?
Ce n'est pas ça qui te fera vivre la vie chrétienne. Il faut faire ces choses. Mais ce n'est pas ça qui te fait vivre la vie chrétienne. Ce qui te fait vivre la vie chrétienne, c'est lorsque tu engages le ciel. Lorsque le ciel est engagé dans ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois être sûr que le ciel est sur ta vie. Tu dois être sûr. Quand on dit que tu marches à ciel ouvert, alléluia, on dit que tu marches à ciel ouvert. D'ailleurs, cette parole est pour toi pour le mois d'octobre. Donne un bon amen à Jésus. Ah, donne un bon amen et on continue. Quand on dit que tu marches à ciel ouvert, mais mon frère, le ciel est ouvert quand il est engagé dans ta vie. Oui ou non? Le ciel est ouvert lorsqu'il est engagé dans ta vie. Et nous avons vu que ce qui nous permet de pouvoir engager le nom de Jésus-Christ, tu peux être chrétien et dire Jésus, rien ne se passe. Tu peux être chrétien et dire Jésus, tu ne vois pas les bénéfices, comment dire, la valeur ajoutée, comment dire, la distinction divine qui t'accompagne. Un enfant de Dieu. La Bible dit que nous rentrons dans les temps où on verra ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et je t'annonce que 2022-2030 est une décennie particulière où les chrétiens doivent être nettement distingués. Il faut que tu sois nettement distingué de la mêlée. Si tu me suis, dis-moi, c'est mon partage. Alléluia. Et nous avons hier beaucoup prié pour la confusion parce que les prophéties ont annoncé qu'à partir de septembre, il y aurait un vent bizarre qui planerait sur l'Occident. Un vent bizarre qui planerait sur l'Europe, sur la France. Une confusion économique, une confusion sociale. Mais gloire à Dieu de ce que Joël 2, 26, mettez-moi le passage s'il vous plaît la régie. Joël 2, verset 26, il dit, vous mangerez et vous boirez. C'est ça ou pas? Il n'y a pas boiré, hein? Est-ce qu'il y a boiré? Il y a boiré ou pas? Il n'y a pas boiré, hein? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Pourtant, j'ai prié et tout, mais tu vois, tout n'est que grâce. Donne un bon amen pour le pasteur, vraiment. Il dit donc que vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, mon peuple, peuple de Dieu à Marseille. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon frère, ma soeur, j'insiste encore ce soir, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Donc, toute confusion qui plane sur le premier ciel, et qui a un impact sur l'atmosphère, l'environnement, les sphères d'influence, sur les habitants de la France, sur les habitants de Marseille, sur le peuple de Dieu à Marseille. Mon frère, ma soeur, je t'annonce de la part de Dieu que cette confusion ne te touche pas au nom de Jésus-Christ. Elle te quitte, fais ça, elle te quitte. La confusion financière te quitte. La confusion économique te quitte. La confusion sociale te quitte. Confusion spirituelle te quitte. Toute forme de confusion qui était associée à toi, mon frère, ma soeur, elle te lâche au nom suprême de Jésus-Christ. Elle te lâche au nom suprême. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Une saison de mariage s'ouvre pour quelqu'un. Elle s'ouvre. Ils avaient mis ton mariage dans un placard, dans une tombe, mon ami. Nous la détrônons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une saison d'enfantement est activée sur ta vie. Je ne parle pas que de l'enfantement physique, je parle de l'enfantement des projets de Dieu. Les enfantements surnaturels, enfantement des entreprises, enfantement des concepts, enfantement de toutes les idées divines que le Seigneur a prévues pour toi. Mon frère, ma soeur, parce que tu ne seras plus jamais dans la confusion, laisse-moi te dire qu'il y a un cycle de bénédiction continue qui te localise, qui t'accompagne, qui te saisit, qui t'impacte. Dans le nom de Jésus, donne un bon amen, si tu me suis, donne un bon amen. Oh,
Ah, mon frère, ma soeur, parce que tu n'es plus dans la confusion, j'annonce sur ta vie que toute forme d'instabilité émotionnelle, instabilité sociale, instabilité spirituelle, instabilité naturelle, je la détrône de ta vie, je l'arrache de ta vie, je la sors de ta vie et je l'envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, donne un bon amen si tu me suis. Donne un bon amen. Ah mon frère, Dieu est sérieux. Tout ce qui verrouillait ta fécondité, Dieu a dit que tu dois être fécond. Dieu t'appelle à être un homme fécond. Dieu t'appelle à être une femme féconde. Alors mon frère, ma soeur, parce que la confusion n'est plus associée à ta vie, à ton témoignage, à ta personne, mon frère, ma soeur, tout ce qui verrouillait ta fécondité, tout ce qui verrouillait ta productivité, tout ce qui verrouillait ton épanouissement, au son de ma voix, quitte ta vie dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Crie un bon amen si tu me suis. Je déclare que ce qui bloquait ta productivité est hors de ta vie au nom de Jésus. Le rachat du temps est en partage. Les suceurs de temps qui avaient sucé ton temps, ils t'ont poussé dans la distraction, ils t'ont poussé dans les bêtises et tu as perdu du temps alors que Dieu te voulait à des niveaux élevés. Mon frère, ma soeur, en ce dernier trimestre de l'année 2022, que le rachat du temps, que le rachat du temps, que la restitution du temps perdu, que le rachat du temps dans la vie de mon frère et de ma soeur qui croient à ces paroles prophétiques qui sortent de ma bouche, que le rachat du temps, le rachat des promotions, le rachat des élévations, le rachat du temps soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Oh. Ah, mon frère, ma soeur, tout ce qui t'empêchait de t'épanouir, quitte ta vie. Quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Les petits boulots ne sont plus ton partage au nom de Jésus. L'instabilité professionnelle te quitte au nom de Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es passé à un autre niveau au nom de Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu qui tardaient à venir sur ta vie, parce que tu n'es plus dans la confusion, comme Joël 2,26 le dit, tout ce qui tardait à venir vient à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne un bon amen et acclame, 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 acclame. Acclame-le. Acclame-le. Si la parole prophétique te concernait, acclame-le. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon frère. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne un bon amen et nous continuons. Dis avec moi domination. Dis avec moi domination. C'est mon partage. C'est mon standard de vie. Dorénavant, au nom de Jésus. Dieu t'établit. Ah, mon frère, Dieu t'établit. Il t'établit dans la domination divine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons continuer notre parcours, notre chemin avec l'Esprit sur les instruments de domination. Remettez-moi le livre de Apocalypse, s'il vous plaît. C'est là qu'on s'est arrêté hier. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Apo 12, s'il vous plaît. Apocalypse 12, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ici, dans ce passage, il est question de deux instruments de domination.
Alléluia. Il est question de deux instruments de domination. Hier, nous avons parlé du sang, alléluia, de Jésus, qui est un instrument très puissant, mon frère, ma soeur, parce que dans cet instrument, tu as la liste de tes actes, de tes héritages, pardon. Tu as la liste de ceux dont tu es appelé à hériter durant ta vie sur terre par la grâce de Dieu. Et ici, il dit, il l'a vaincu à cause du sang, mais le sang associé à la parole de leur témoignage. Alléluia, à la parole de leur témoignage. Et nous allons voir aujourd'hui que le témoignage est un instrument de domination. Le témoignage est un instrument de domination. Bien aimé, il y a tellement de puissance dans les témoignages. Mais aujourd'hui, l'église de Jésus sur Marseille, l'église de Jésus dans le sud de France est un peu ignorante sur l'aspect des témoignages. Ici, on te dit, c'est chaque fois que Dieu parle, Dieu pèse ses mots. Dieu dit, ils l'ont vaincu. Alléluia, par le sang et par le témoignage. Ça veut dire que le sang n'agit pas seul. Tu me suis? Le sang n'agit pas seul. Et aujourd'hui, le témoignage n'est pas assez utilisé à sa bonne, à bon escient au sein de l'Église. Au sein de l'Église, les chrétiens savent quel est le témoignage. Ils écoutent les témoignages. Ils disent gloire à Dieu, mais nous constatons que dans la dynamique de leur vie quotidienne, ils ne développent pas suffisamment cet instrument qui est tellement important, cet instrument que Dieu a mis à la disposition de tout enfant de Dieu afin que tu vives une vie chrétienne victorieuse. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, que Dieu nous appelle à vivre une vie victorieuse. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie chrétienne normale, non. La raison pour laquelle je suis chrétien, c'est parce que Dieu m'appelle à vivre une vie de victoire. Il faut que le mot victoire, il faut que le mot percée, il faut que le mot triomphe soient les démonstrateurs de ma vie. Il faut que ma vie l'authentifie. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Ok? Et donc, le sang de Jésus et les témoignages sont des instruments de triomphe entre les mains du chrétien. Première chose, qu'est-ce que fait le témoignage lorsqu'il est engagé? Qu'est-ce qui fait le témoignage? Première chose, le témoignage éradique les épreuves. Le témoignage éradique les épreuves. Je ne dis pas que le témoignage tue l'épreuve tout de suite, mais le témoignage te permet de maîtriser l'épreuve et de raccourcir son temps d'exécution dans ta vie. Je parle des épreuves que l'ennemi t'envoie, parce que tu sais qu'il y a des épreuves que Dieu t'envoie et il y a des épreuves que l'ennemi t'envoie. Dis Amen si tu me suis. Alléluia. Je parle des épreuves envoyées par l'ennemi. Et la Bible dit que les témoignages viennent dans le but d'éradiquer les épreuves. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous constatons dans l'Église, à travers les stars, à travers les responsables, à travers la vie de l'Église, à travers les frères et sœurs chrétiens, corps de Christ que nous rencontrons en dehors des quatre coins de l'Église ici à Marseille. Nous constatons, quand nous parlons avec les pasteurs, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, je ne sais pas si vous avez remarqué comme nous, mais en tout cas, la plupart des chrétiens aujourd'hui ont plus tendance à parler des défis, des difficultés, des épreuves auxquelles ils font face. Pourtant, ils sont enseignés. Alléluia. Pourtant, ils sont enseignés. Pourtant, ils sont instruits. Mais dans le déroulement de leur semaine, on a tendance à observer qu'ils parlent plus de leurs problèmes, de leurs défis, de ce qui accable leur épanouissement, plutôt que de parler le langage divin qu'ils sont emmenés à parler. Le témoignage te permet de maintenir les standards du langage divin. Tu me suis? Le témoignage te permet de maintenir. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, mon ami, on devient enfant de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont cru, la parole de Dieu a donné le pouvoir. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a un langage qui s'impose. Un langage qui s'impose à ton vocabulaire. Un langage qui s'impose dans ta manière de parler. Un langage qui s'impose dans ta manière d'être, de te tenir debout. Un langage qui s'impose
dans ta marche avec le Seigneur. Il y a un langage qui s'impose. Et le témoignage est là pour t'aider à maintenir le langage divin que tu es emmené à pratiquer. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, au verset 20, je prends le second, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu vois, il dit, Ésaïe 8, s'il vous plaît, il dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. L'aurore ici est synonyme de lueur, de lumière, d'espérance, de gloire qui vient éclairer la vie des enfants de Dieu. Donnez un bon amen à la parole de Dieu. Donnez un bon amen à la parole de Dieu. Le but du témoignage est de venir t'empêcher de parler un langage d'incrédulité. Le but du témoignage, c'est de venir t'empêcher, de venir t'emmener à parler le langage divin. Lorsqu'un enfant de Dieu, mon ami, il y a un langage qu'on ne peut plus employer. Il y a un langage qui devient incompatible. Et il y a un parler qui n'est pas recevable. Au point même quand tu pries, tes prières ne sont pas recevables. Parce que la prière ne dépend pas de ce que tu pries. La prière dépend de ce que tu vis. De comment tu vis. De comment tu es. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Le témoignage vient pour te dire, mon frère, ma soeur, il est temps que tu arrêtes de parler de tes épreuves. On ne nie pas les épreuves. Mais il y a un élément très important dans le monde des esprits qui nous concerne. Écoutez, la Bible dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donnez-moi un moment si tu me suis. Il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras dans les cieux va être délié sur la terre. Ça veut dire que chaque fois que le chrétien parle plusieurs fois d'une chose, la chose se fructifie dans sa vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Chaque fois que tu vas employer un langage négatif, un langage d'incrédulité, un langage de timidité, un langage de défaitiste, tu amplifies, tu fructifies, tu multiplies cette chose dans tous les domaines de ta vie. Parce que ta bouche a un pouvoir redoutable. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Et le témoignage est là pour te cadrer. Alléluia. C'est comme, il y a des voitures aujourd'hui qui ont des options. Regardez, lorsque tu roules sur l'autoroute, elle a une option qui t'empêche de franchir les lignes discontinues ou les lignes continues. Qui voit de quoi je parle? Il y a des voitures où quand tu roules, dès que tu roules sur la ligne, tu vois non, discontinue ou continue, elle fait zzz, zzz, elle te ramène. Est-ce que tu comprends? Elle te ramène. Le témoignage fait la même chose pour ton langage. Le témoignage est là pour t'emmener à veiller à ce que tu gardes un langage divin durant toute ta vie sur la terre des vivants. Parce que dès que tu vires sur autre chose, mon ami, ta vie vire sur autre chose. C'est très réel ce que je vous dis. Dès que le chrétien vire, en ce qui concerne le langage, mon ami, tout ce qu'il est vire. Le témoignage vient pour te dire, arrête de parler des épreuves. Parle des témoignages qui édifient. Parle le langage de Dieu. Parle la langue que nous employons au ciel, mon frère, ma soeur. Localise les témoignages pertinents. Imbibe ces témoignages du sang de Jésus-Christ. Et tire-les comme des missiles vers ta cible. Oh, donne-moi un bon amen si tu me suis. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Le témoignage s'accompagne partout. Regardez, prenez un exemple. Venez avec moi dans le livre de Samuel. 1 Samuel. Regarde ce qu'il dit. 1 Samuel 17. Regarde ce qu'il dit. Il est redoutable. Regarde ce qu'il dit. Voilà quelqu'un, c'est David, qui a su utiliser les témoignages à bon escient. Alléluia. Regarde, on va prendre le verset 36. À partir du verset 36. 1 Samuel 17, verset 36, s'il vous plaît.
verset 36. Regarde ce qu'il dit. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion. Là, nous sommes dans le contexte où David parle au roi Saül. Alléluia. Lui, il vient juste rendre service, mais on se rend compte qu'il est l'homme que Dieu a mandaté pour aller terrasser Goliath. Mais quand Saül le voit, l'observe, il dit, est-ce que ce jeune-là est capable de terrasser ce géant? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il n'est pas armé, il n'est pas musclé, il n'est pas grand. En tout cas, quand on le voit, il n'inspire pas confiance, physiquement parlant, naturellement parlant. Alors que spirituellement, c'est un géant, c'est un colosse. Comme dit Pasteur Yvan, c'est un malabar spirituel. Ah, donne un bon amen si tu me suis. Et ici, David parle à Saül. Mais regarde comment il parle à Saül. Regarde comment il parle à Saül. Regarde comment il explique ce que Dieu... Regarde, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Premier témoignage. Il explique ici ce que Dieu a fait dans sa vie lorsqu'il était durant ces temps d'épreuve. Il n'explique pas ses capacités, ses moyens, ses compétences selon lui-même. Non, il explique comment est-ce que Dieu l'a rendu capable. Il explique ce que Dieu a pu faire dans sa vie lorsqu'il s'est livré à Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Un peu comme quelqu'un qui va postuler. Tu vois, non? Durant l'entretien, on vous dit présentez-vous. Toi, tu es là, tu dis que tu as fait telle étude, tu as fait ci. En fait, tu vends, n'est-ce pas, ton expérience. Alléluia. Et là, David était en train de vendre son expérience devant Saül. Sauf que lui n'a pas vendu ses compétences directement. Il a vendu ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a utilisé le témoignage pour convaincre le cœur de Saül. Oh, oh, donne un bon amen, donne un bon amen. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que même toi, quand tu postules, apprends à témoigner. Bon, on te dit pas de dire au recruteur, vous savez, Dieu a fait dans ma vie ici. Là, il te vire direct. Non! Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. L'idée n'est pas de dire, bon, monsieur le recruteur, vous savez, Dieu a fait ci, Quand j'étais avec Aïcha, elle a prié pour moi, il s'est passé... Non. Tu utilises le témoignage dans ton argumentation. Tu insères. Oh. Regarde ce qu'il dit au verset 37. Verset 37, regarde ce qu'il dit. Il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. C'est-à-dire qu'il se souvient que Dieu est avec lui. Amen. Il dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Regarde le résultat du témoignage. Saül qui n'était pas convaincu de David par sa posture, au vu du témoignage, son cœur a été incliné en faveur des projets de Dieu pour David. Alléluia. Et là, c'est une démonstration palpable de ce que fait le témoignage. Donne un bon amen si tu me suis, mon frère. Et je t'annonce également, mon frère, ma soeur, qu'il est temps que toi aussi, tu deviennes un décapitant de Goliath en utilisant les témoignages dans tes épreuves, dans tes recrutements, dans tes contrats, dans tes affaires, que le témoignage vienne t'aider à vaincre en toutes circonstances, dans le nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Bien-aimés, le sang de Jésus et les témoignages sont deux armes puissantes qui sont très communément utilisées au ciel. Ce sont des forces de victoire qui viennent pour rendre les saints, les chrétiens, les enfants de Dieu, plus que conquérants sur terre. Partout où le chrétien va invoquer le sang, partout où le chrétien va engager un témoignage, la présence de Dieu est toujours garantie. Au fait, lorsque tu parles de Dieu, ça amplifie sa présence. Donc le témoignage vient te permettre d'amplifier la présence de Dieu dans tout ce qui te concerne. Écouter un message augmente la présence de Dieu. Tu comprends? Quand tu écoutes un message à la maison, ça augmente ta présence. Dans ta voiture, ça augmente ta présence. Dans ton bureau, ça augmente ta présence. Écoutez un message. Oui.
Quand tu écoutes un message, ce n'est pas juste pour ton édification. Hein. Non, 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 non. Ça t'édifie, mais ça augmente la présence. Le témoignage fait la même chose. Sauf qu'il le fait différemment. Et le témoignage, parce que le message que tu vas écouter est plus pour toi. Mais le témoignage te permet de dresser un cadre, quand tu es un païen. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le témoignage te permet de dresser un cadre. En fait, il te permet, face à l'ennemi, de ne pas succomber à son intimidation. Le témoignage te permet de ne pas perdre tes mots quand tu vois quelqu'un qui semble plus fort que toi, alors que c'est toi qui es plus fort que lui. Donne un bon amen si tu me suis, mon frère. Le témoignage vient faire de toi une véritable lumière, une véritable réussite dans tout ce que tu entreprends avec Dieu. Autre point, témoigner, c'est raconter, c'est publier ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. Même si, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore de témoignage, ce qui m'étonnerait, parce que tout enfant de Dieu a un témoignage, tu donnes un bon amen. Hein? Mais même si tu n'as pas encore de témoignage, supposons l'insupposable, ou peut-être aussi que tu n'as pas de témoignage sur un aspect, sur un projet que tu veux monter avec le Seigneur, sers-toi de ce que Dieu a fait à l'époque. La Bible dit en hébreu que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Surtout avec les médecins. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui les médecins sont un peu... Il faut prier pour eux. Hein? On en a besoin, il faut prier pour eux. Et que Dieu suscite des médecins dans l'église. Ah, vraiment que Dieu suscite des médecins. Ils sont très attaqués en ce moment. Alléluia. Donc, face au monde médical, qui est un monde rempli d'incrédulité dans ce qui concerne les choses de Dieu, ils font bien leur travail. Le médecin est vraiment là pour faire son travail, pour soigner les patients. Ils font un très très bon travail. Et ma prière que Dieu suscite à ICC Marseille des médecins qualifiés. On doit avoir plus de médecins, plus de médecins, plus de médecins, plus de médecins. Plus de médecins au nom de Jésus. Alléluia. Mais dans ce monde-là, lorsque tu es face à un défi de santé, si tu n'es pas chargé de témoignages pour pouvoir maîtriser toutes les bombes qui te libèrent, mon frère, ma soeur, avant même de sortir de l'hôpital, tu peux perdre ta foi. La foi peut se perdre rapidement quand on n'est pas vigilant. Mais lorsqu'on sait se remplir, on sait se galvaniser, on sait se saturer des témoignages, ça te permet de gérer toute situation, que tu sois prêt ou non. Tu me suis? Et je disais que témoigner, ben c'est raconter, c'est publier, c'est conter une histoire. Conter je parle de conter une histoire, de raconter une histoire, de dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Témoigner ne doit jamais être une honte pour le chrétien. Même dans la dynamique de l'évangélisation, quand nous sortons aujourd'hui, une des choses qui marche très fort en ce moment, une des choses que Dieu est en train d'amplifier dans l'église, c'est la capacité à témoigner aux païens ce que Dieu fait. Alléluia. Il y a l'évangélisation au niveau moisson et l'évangélisation au niveau semeur. Le témoignage s'inscrit dans la dynamique de l'évangélisation moisson. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Témoigner, c'est raconter ce que Dieu a fait. C'est raconter ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu sait faire? Est-ce que tu le maîtrises? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est dans ton âme? Est-ce que c'est vie dans ton esprit? L'apôtre Paul a dû interpeller Timothée lors des persécutions à l'époque. Lorsque la persécution était grande et que lui était en prison, il a dû encourager Timothée. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, il peut arriver des moments où tu passes par des moments où tu es dans une zone de turbulence, où tu sembles affaibli. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas le témoignage. Le témoignage va te sauver. Le témoignage va te sauver. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée en 2 Timothée 1, au verset 8, il dit, Timothée, fais attention. Fais attention, n'aie pas honte, version semeur. Il dit, n'aie donc pas honte. Je prends juste la première partie du passage. Semeur, s'il vous plaît, semeur. Il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage
au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis en prison pour sa cause. Pour sa cause. Alléluia, mon frère, ma soeur. N'aie jamais honte de rendre témoignage à Dieu. Mais apprends à être un lanceur de témoignages sur tous les défis qui se dressent devant toi. Que tu aies dorénavant et désormais la bonne attitude qui consiste à lancer les témoignages comme des flèches qui viennent abattre toutes les cibles maléfiques qui se lèvent contre ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu prends le sang de Jésus à ta droite, tu prends le témoignage à ta gauche et que tu t'engages au combat, ta domination, ta victoire ne peut qu'être qu'assurée et confirmée. Mais deviens quelqu'un, s'il te plaît. On vient te poser une question. Rappelle, parle le langage divin. Parle le langage divin. Et ça va même t'aider à t'encourager à aimer lire la parole de Dieu. Ça va même t'aider à prendre plaisir à méditer la parole. C'est une bombe terrible, le témoignage. Une bombe terrible. Il t'empêche de parler le langage de l'incrédulité. Il t'empêche de te conformer au monde présent. Il te permet de rester debout et de marcher selon les standards divins dans tous les domaines de ta vie. Et je prie que dorénavant, mon frère, ma soeur, tu sois vraiment un homme spirituel et une femme spirituelle qui utilise les témoignages à bon escient face aux défis, face aux épreuves. Quelle que soit la nature de l'épreuve, il y a toujours un témoignage pour l'écraser. Toujours. Toujours. Notre but est de les connaître. Voilà pourquoi prends le temps d'écouter les bons témoignages. J'insiste parce que il faut écouter les bons témoignages. Tu vas me dire, mais pasteur, tout témoignage est bon. Ah, mon frère, l'expérience a montré qu'il y a des gens qui font des faux témoignages. Ok, je ne fais que passer. Je continue, je rentre par là-bas. Alléluia. Mais assure-toi, pour que le témoignage soit bon, c'est pas compliqué. Assure-toi qu'il te parle, plaide le sang dessus et utilise-le à bon escient. Alléluia. Et tout enfant de Dieu, ce n'est pas le but de mon message ce soir, mais j'aimerais quand même dire que tout enfant de Dieu a un témoignage à raconter. Parce que quand tu prends l'habitude de parler le langage du témoignage, ben tu vas devenir toi-même un raconteur de ce que Dieu a fait dans ta vie, comme David. Tu comprends pas? Comme David. Comme David. Comme David. J'ai remarqué que David ne parlait pas de lui-même. La plupart du temps, même quand il a... Bon. En tout cas, il n'avait pas encore l'esprit sur lui, mais il a vraiment appris à utiliser l'arme du témoignage à bon escient. Que cette grâce vienne sur toi. Dans le nom de Jésus, tu donnes un bon Amen. Et tu vas lever ta main quelques secondes. Lève ta main. Lève ta main. Tu vas élever la voix pendant quelques secondes. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, je t'en supplie. Tu viens de m'apprendre que le témoignage est là pour conformer mon langage. Accorde-moi la grâce de ne plus jamais avoir un langage d'incrédulité, un langage qui n'est pas de toi, un langage qui n'est pas de Dieu, un langage qui n'est pas de Christ. Je t'en supplie, Père, accorde-nous la grâce, accorde-moi la grâce en toutes circonstances, en toute épreuve, de parler le langage de la parole à travers les témoignages. Tu as dit en Apocalypse 12, au verset 11, Seigneur, tu as dit, ils l'ont vaincu. C'est qui ils? Les îles, c'est toi, mon frère. Les îles, c'est toi, ma soeur. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Que mon frère, ma soeur, devienne un vainqueur par la puissance du témoignage. Que ma soeur devienne vainqueur
par la puissance du témoignage, que le peuple de Dieu à Marseille, que l'église de Marseille, que l'église de Montpellier, que l'église de Nice, que l'église de Toulon, que l'église Sud-de-France ICC deviennent vainqueurs en utilisant le témoignage. Tu as dit dans ta parole que c'est à cause de la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, ne subit plus jamais. Il est un vainqueur, il domine, il triomphe, il règne en toutes circonstances dans le nom suprême puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu imprimes en nous la culture du témoignage. Tu imprimes en nous la culture du témoignage. Tu imprimes en nous la culture du témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen. Et acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Le témoignage. Très puissant. Très puissant. Très puissant. Très, très puissant. Alléluia. Il libère une puissance divine phénoménale. Merci de ce que le Seigneur t'a inscrit dans la liste de ceux qui raconteront les bienfaits du témoignage. Ton nom est dans la liste maintenant. Au nom de Jésus, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir un autre instrument et nous allons terminer par là ce soir, par sa grâce. Nous allons voir ensemble un autre instrument qui est redoutable, mais qui est aussi un peu méconnu des hommes. Il est connu, mais il n'est pas connu dans sa profondeur. Alléluia. C'est l'onction d'huile, l'huile d'onction. Directement l'huile d'onction. Directement l'huile d'onction. Donc hier, je t'ai demandé de ramener ta bouteille d'huile parce que ce soir, l'Esprit m'a convaincu d'expliquer un peu en quoi l'huile d'onction est un instrument de domination pour l'Église. Alléluia. En quoi l'huile d'onction est un instrument de domination. Alléluia. Première chose que j'aimerais te dire, c'est que l'huile d'onction, mon frère, ma soeur, n'est pas un simple produit chimique. Ah non, 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 non. L'huile d'onction, là tu as une bouteille d'huile, alléluia, mais qui lorsque donc on va prier dessus, elle perd sa substance naturelle. Elle perd son caractère chimique. Alléluia. Mais pourquoi l'huile d'onction? Pourquoi l'huile d'onction? Pourquoi pas le poivre d'onction? Pourquoi pas la tomate d'onction? Pourquoi l'huile? Ça t'est pas arrivé de poser la question là? Hein? Pourquoi pas le poivre? Donnez-moi, mais nous continuons. Alléluia. Donc, directement l'huile d'onction. Première chose, mon frère, ma soeur, c'est que l'huile d'onction n'est pas un produit chimique. L'huile d'onction, c'est l'Esprit de Dieu mystérieusement mis en bouteille et destiné à communiquer physiquement le pouvoir de Dieu. Je répète, l'huile d'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui est mystérieusement mis en bouteille et destiné à communiquer physiquement, tu vois, le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu dans la personne du Saint-Esprit. L'huile d'onction, c'est le pouvoir de Dieu dans la personne du Saint-Esprit, qui est mis sous une forme tangible entre les mains de tout homme spirituel. Dans quel but, mon frère? Dans le but d'humilier Satan. Dans le but de mettre Satan hors d'état de nuire. C'est le but de l'huile d'onction. C'est le but. L'huile d'onction est là pour humilier Satan. Satan qui fatigue ta vie, qui fatigue tes enfants, qui fatigue tes projets. L'huile d'onction est l'une des armes, un des instruments de domination qu'il a donné à l'Église dans le but d'humilier Satan et de rappeler à Satan que c'est toi qui commandes. Mon frère, ma soeur, je te rappelle une chose. Lorsqu'on est en Christ, c'est nous qui commandons. Lorsqu'on est en Christ, c'est nous qui commandons. Je répète encore. Lorsqu'on est en Christ, c'est nous qui
commandant. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Aucune porte ne peut rester fermée lorsque l'huile d'onction est appliquée. Aucune porte. Aucune porte. Rien ne peut résister à l'huile d'onction. Rien. 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 Autre chose, l'huile d'onction, elle porte des vertus mystérieuses. Alléluia. Elle vient pour détruire tout inconfort qu'il y a dans ta vie. L'huile d'onction, autre chose que je peux dire, pendant que tu prends des notes, c'est l'étendard de Dieu contre toute invasion de l'ennemi. Tu entends? C'est l'étendard de Dieu contre toute invasion de l'ennemi. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 30. Exode chapitre 30 à partir du verset 23. Exode chapitre 30 à partir du verset 23. Exode chapitre 30 à partir du verset 23. Il dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit de 50 cycles de cinnamome aromatique. Miséricorde, qu'est-ce que c'est? Vraiment, Seigneur. En tout cas, dis avec moi gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on lit qu'on ne comprend pas. Ah, mon frère, donne-moi un bon amen. On a dit soit 250 cycles de cinnamome aromatique. Tu sais ce que c'est? Rends grâce à Dieu, avance. 250 cycles de roseau aromatique. Ah! Oh, Dieu faisait des choses quand même vraiment. Des fois même je suis époustouflé, je dis waouh. Ok, continue. 500 cycles de casse selon le cycle sanctuaire et un d'huile d'olive. Alléluia. La suite, s'il vous plaît. Il dit, tu feras cela avec l'huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, selon l'art des parfumeurs, ce sera l'huile pour l'onction sainte. C'est ici que Dieu introduit le mystère de l'huile d'onction. Alléluia. C'est ici. C'est là que tout commence. Exactement, c'est là que tout commence. C'est là que Dieu révèle le mystère qui est gardé jusque dans le régime de la nouvelle création. Alléluia. Dans le régime de la nouvelle création. Et le mystère d'huile d'onction est aussi une bénédiction qui vient produire des résultats incroyables. Alléluia. L'onction d'huile vient produire des résultats, L'onction d'huile est une bénédiction qui produit des résultats incroyables dans l'Église. Alléluia. Nous avons, il y a 2 semaines avec Pasteur Joseph, nous avons, par conviction divine, pris le temps de prier et de faire un service d'onction à tous les stars. Parce que Dieu demandait ça pour la nouvelle saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Ce n'est qu'un extrait de ce que tout le monde est emmené à vivre par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Sauf qu'aujourd'hui, on va le voir dans le cadre de la vie individuelle du chrétien. Alléluia. Dans le cadre de la vie individuelle. La fois dernière, on l'a vu dans le cadre de la vie corporative de l'Église. Aujourd'hui, on va le voir dans le cadre de la vie individuelle de la vie du chrétien. Jacques chapitre 5, ici, nous montre également l'importance. J'ai pris ce passage pour te montrer que l'onction d'huile est une institution qui commence de l'Ancien et qui bascule dans le Nouveau Testament. Alléluia. Sinon, quelqu'un peut dire aussi, mes pasteurs, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, pourquoi vous le ramenez dans le Nouveau Testament? Alléluia. Donc, pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information et de conviction, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, il nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en faisant quoi? En loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. À travers ce passage, nous voyons, bien aimés, que l'onction d'huile
va toujours, par la grâce de Dieu, lorsque le nom du Seigneur, lorsque la foi, lorsque les codes sont engagés, l'onction d'huile n'a que pour but de marcher. En vérité, bien aimé, tous les instruments de domination marchent toujours. Vraiment, j'aimerais que tu le retiennes durant ce séminaire. Tous les instruments de domination marchent toujours. Il n'y a pas un instrument qui ne marche pas. Tout, directement tout. Les instruments de domination marchent toujours. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Ok. Mes notes sont un peu... Ok, c'est pas grave. 1 Samuel. 1 Samuel. Ok. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Regarde ce qu'il dit. 1 Samuel chapitre 16. Il dit, à partir du verset 13, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. À Rama, pardon. Alléluia. David fut oint d'huile d'onction. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ici que l'huile d'onction à cette époque n'était ni plus ni moins que l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit quelque temps avant, lorsque vous lisez le parcours de David, la Bible nous dit que David était un enfant à l'époque qui déprimait parce que David avait été rejeté de son père. Il est né d'une relation, comment dire, d'une relation, d'une relation, c'est pas le mot. C'est pas le mot que la Bible emploie. Il est né d'une relation, bon, ok, d'une relation, harabrosa. Mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? Ok, il est né d'une relation comme tu sais. Voilà, donne-moi un bon amen, on avance. Oh, donne-moi un bon amen, on avance. Alléluia. Et la Bible nous raconte donc que David a grandi avec beaucoup de rejet. Il a été méprisé, il a été écarté, il a été rejeté par son père, par son frère. Voilà pourquoi c'est lui qui prenait le temps de paître les troupeaux, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Alléluia. Mais les Saintes Écritures nous montrent également que dès lors que David a reçu l'onction d'huile, ce qu'il était hier avait totalement disparu. Quel est mon point? Mon point ici est de mettre en avant que l'onction d'huile, qui est l'Esprit du Seigneur que David a reçu, a restauré tous les maux qu'il avait eus dans son âme avant de rencontrer l'onction du Seigneur. Alléluia. Mon point est de dire que l'onction du Seigneur, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, l'onction du Seigneur est capable de mettre fin à toute forme de frustration dans ta vie. On donne un bon amen. L'onction du Seigneur est capable de mettre fin à toute forme de frustration qu'il y a dans ta vie. Lorsqu'elle vient toucher une femme stérile, elle devient féconde à profusion. Lorsqu'elle touche une personne enchaînée par le diable, elle est automatiquement, cette personne, remise en liberté. Alléluia. Il n'y a aucune maladie, aucune affection, aucune infection, aucun malheur qui peut tenir devant l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est l'Esprit même qui agit de manière divine, de manière miraculeuse et de manière puissante. Alléluia. Autre point que j'aimerais te dire sur l'onction d'huile, c'est que l'onction d'huile, mon frère, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme qui vient mettre Satan. Tout à l'heure, j'ai parlé d'humilier. Mais l'onction d'huile, quand tu la reçois, elle vient interdire à Satan de massacrer ta vie. Regarde le livre de Ésaïe 59, qui explique un peu le caractère arme de l'onction d'huile. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il
Et je parle de l'onction d'huile ici, dans la dynamique de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je parle de l'onction d'huile ici, dans la dynamique de l'Esprit du Seigneur. Quand je dis que l'onction d'huile est une arme, je parle de l'onction d'huile sur la personne de l'Esprit du Seigneur. Il dit en Ésaïe 59, au verset 19, il dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Regarde ce qu'il dit. Regarde la suite. Il dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. » Arrête-toi un peu. Il y a des épreuves, hein, où quand Satan t'attaque, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? À qui c'est déjà arrivé? Ah, c'est tout. En tout cas, les autres vivent encore. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des attaques. Il faut qu'on tu dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire encore? C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Mais tu sais que tu t'en sortiras quand même. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a des événements qui t'arrivent, tu dis, hé, Dieu. Là, Satan croit que je suis fichu, mais il a tort, il a tort. C'est-à-dire que même si je n'ai pas encore la solution, hein, il a tort. Est-ce que tu comprends? Il a tort. Moi, quand c'est comme ça, je dis, Satan, tu es déjà en retard. Pourtant, je n'ai pas la solution, hein. Tu es déjà en retard. Il suffit juste que je prenne le temps de chercher Dieu, je vais avoir la solution. Mais déjà, d'entrée de jeu, tu es déjà en retard. Tu vois, n'attends pas d'avoir le réma pour parler. Jamais. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que quand Satan vient et que tu ne réponds pas, il te met un filet qui te paralyse invisiblement. Ici, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Généralement, le fleuve est utilisé pour parler de l'esprit, mais ici, on parle de l'ennemi. À la dimension du fleuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations où l'ennemi se fera croire pour un fleuve. Te fera croire qu'il est comme un fleuve. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus fort que toi. Ok? Il y a des événements qui vont arriver où Satan va te faire croire qu'il est plus grand que Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Il y a des événements qui vont arriver où tu vas même dire, mais est-ce que Dieu existe encore? Alors que oui, Dieu existe terriblement. C'est-à-dire qu'il va utiliser un niveau de mensonge, un niveau d'intimidation, un niveau de mascarade, juste dans le but de te soumettre à lui. N'aie surtout pas peur. Même si ton cœur bat, n'aie pas peur. Le cœur peut battre parce qu'il est physique, mais ton esprit ne doit pas tressaillir. Tu me suis? Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en. Quand les situations difficiles viendront comme un fleuve, sois calme. L'esprit de l'Éternel qui est avec toi le mettra en fuite. Mon point est de te dire à travers ce passage, mon frère, ma soeur, que Satan échoue toujours. Amen. Amen. Satan échoue toujours. Ah. Quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit le verdict, quelle que soit l'incrédulité de la famille, quel que soit... Ah, mon ami, ils échoueront. C'est à ceux qui échoueront. La Bible est certaine, comme dit 1 Timothée 3:1. Il dit, cette parole est certaine. Il faut qu'elle soit certaine en toi. Il faut que la parole soit certaine en toi. Avant même que tu aies le réma, sors ce qui te vient à l'esprit. Mais sache une chose, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il est voué à l'échec. C'est quand tu commences à douter que tu le rends fort. C'est quand tu commences à avoir peur que tu le rends fort, il grossit. C'est quand tu commences à te conformer que tu lui donnes de la légitimité. Tu me suis?
Mais le but, c'est que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite dans toutes les situations qui vont se dresser devant toi. Ok? C'est pour t'encourager à ne pas t'inquiéter, à ne pas avoir peur. Il y a des situations qui vont te surprendre. Oui, ça fait partie du lot de la vie. Tu me suis ou pas? Il y a des situations qui vont te surprendre. C'est ça le fleuve. Elles vont te surprendre. C'est comme si tu es pris de court. Mais en vérité, tu n'es pas pris de court. Parce que Dieu permet toutes choses pour un but. Ok? Mais humainement, tu peux être surpris. Même quand tu es surpris, Satan n'aura jamais l'avantage sur toi. Amen. Je prie que cette parole s'imprime sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'onction d'huile ici intervient à son niveau. Et l'Église de Jésus aujourd'hui devrait s'imprégner de la signification de cet instrument de puissance, afin de voir le doigt de Dieu se mouvoir surnaturellement dans tes affaires, mon frère, dans tes affaires, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, donne un bon amen et je continue. Amen. Autre chose. Aujourd'hui, beaucoup attendent seulement que l'onction d'huile vienne de l'initiative du pasteur. Quelle erreur. Quelle ignorance. Non. 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 L'onction d'huile est une arme que tu dois garder avec toi. Que tu dois utiliser sur les instructions du Saint-Esprit. Tu me suis? Je te rappelle que c'est la personne du Saint-Esprit qui est mystérieusement mise en bouteille. Ok? Lorsque l'onction d'huile est appliquée sur ta vie, écoute-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir donc un pouvoir, tu vas recevoir un avantage, tu vas recevoir des grâces, tu vas recevoir des forces, tu vas recevoir un réveil des dons spirituels qui sommeillent en toi. C'est son but. Sous un axe premier. Dans un second axe, lorsque l'onction d'huile est appliquée sur ta vie, mon frère, ma soeur, il vient également ramasser toutes les ordures qui avancent dans ta vie. Il vient ramasser toutes les ordures pour les brûler par ce qu'on appelle l'esprit de feu. Parce que Dieu ne s'associe pas à l'impureté. Jamais. 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 Ça veut dire que lorsque tu engages l'onction d'huile, il faut vraiment que tu fasses attention à toi. Ok? Tu me suis? Il faut que tu fasses attention parce que c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Alléluia. Donne-moi un mot, amen, je continue. Autre chose que nous pouvons dire aussi sur l'onction d'huile, c'est que l'onction d'huile n'a pas tendance à être effectif et à agir que chez les humains. C'est-à-dire, ici, la fin d'année, on a prié pour les stars, vous avez vu, on a fait un service d'onction d'huile. Mais l'onction d'huile n'a pas que pour objectif d'être sur les humains. Je prends un exemple. Voilà. Il y a un homme de Dieu qui racontait qu'à l'époque, il allait voir un de ses frères, et donc pendant qu'il prie avec son frère, il lui rend visite, et il lui laisse une bouteille d'onction d'huile. Il prend la bouteille d'huile, il prie dessus, il lui laisse l'onction d'huile. Alléluia. Et le gars, il prend l'onction d'huile, il la garde. Et c'était un homme d'affaires, qui vendait plusieurs éléments de publicité, autre machin. Et à un moment donné, ce monsieur passe par des moments difficiles. Un peu comme l'ennemi qui vient comme un fleuve. Alléluia. Il passe par des moments difficiles et soudainement il voit que dans son business, il baisse en bénéfice, il baisse en marge, il baisse en rentabilité. Et là, à cet instant, il se demande quoi faire. Et c'est là qu'il se souvient qu'à l'époque, il y a son frère, donc pasteur, qui est passé le voir, qui lui a rendu donc une bouteille d'onction d'huile. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit lui dit, prends l'onction d'huile et mets l'onction d'huile sur les pancartes de ton entreprise. Écoute-moi bien, hein? Mets l'onction d'huile sur les pancartes. Et lui, comme il avait mis ça dans quasiment toute la ville, donc il a fait le tour de la ville la nuit, il est venu, il a mis l'onction d'huile, il a mis l'onction d'huile, et il est rentré chez lui, il a prié. 2 jours après,
Donc, quand tu as la... 2 jours après, mon frère, ma soeur, il a vécu des choses terribles. Et il était choqué de voir comment est-ce que l'onction d'huile marche même sur les objets. Pas que sur les humains. Alléluia. Alléluia. Un peu comme chez toi. N'habite jamais une maison qui n'est pas ointe d'huile. Jamais. Hein? Toi, enfant de Dieu, tu habites une maison faite par les mains des hommes. Sans la oindre, c'est très dangereux pour toi. Même si tu invoques la présence de Dieu, mon ami, il faut pratiquer le protocole spirituel. L'onction d'huile, je viens de te le démontrer, elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Ça marche. Les stars peuvent confirmer que ça marche. Oui ou non? Donnez un bon amen les stars, si c'est le cas. N'habite pas une maison qui n'est pas ointe d'onction d'huile. On ne fait pas ça. Il faut toujours oindre ta maison d'onction d'huile. Deuxième chose, là où tu travailles. Tu vois, là où tu travailles. Ah Seigneur. Là où tu travailles, mon frère, ma soeur. Ne mets pas juste l'onction d'huile sur ton bureau. Il prend, il met sur son bureau. Non, on ne fait pas ça. Mais toi, tu es enfant de Dieu, purée. Comment tu ne peux juste que sécuriser la zone de bureau? Et le reste? Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis, mon frère? Encercle la tour où tu travailles. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais tu vas t'arranger. Alléluia. Soit tu vas là-bas la nuit, il faudra que tout le monde dort. Si tu vas à la chambre de sécurité, tu donnes un petit billet. Et les caméras, ah! Mais tu lis les caméras. Donne-moi un bon amen et je continue. Au fait, arrange-toi toujours que les lieux où tu pratiques fréquemment soient toujours investis de la présence et de la puissance de Dieu. Voilà. Surtout en ce moment. Tu comprends ou pas? Arrange-toi toujours. Arrange-toi toujours. Si tu conduis tout le temps ta voiture, je ne sais pas, moi, si tu vas, j'en sais rien, ta voiture, il faut oindre ta voiture. Tu comprends? Ta maison, tu la oins. Ton entreprise, tu t'arranges selon la sagesse de Dieu à le faire. Hein, ne te fais pas virer, ne faut pas dire, bon, le pasteur André a dit que je dois venir peindre mon truc, tu rentres, ga. Là, on va te coller un avertissement avec une menace de licenciement pour laquelle je ne prierai pas. Donc, dis avec moi, aïe. Dis avec moi la sagesse. Mon point est juste de te dire qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus mauvais. Comprenez les frères et sœurs? Le monde, faut pas être... Le monde est de plus en plus mauvais. Le monde est de plus en plus mauvais. Le monde est de plus en plus mauvais et nous devons augmenter notre niveau de vigilance et de sécurité. Alléluia. Nous devons utiliser au maximum les armes, les instruments que Dieu nous a donnés pour pouvoir bénéficier d'une vie excellente sur la terre des vivants. Alléluia. Dans les situations difficiles, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que ça arrive à tout le monde, qu'au travail, il y a plusieurs situations. Mon frère, ma soeur, mets l'onction d'huile. Tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison. Et tu te rends compte qu'il y a une présence bizarre qui est chez toi. Qui a déjà remarqué ça? Ah, oh, les autres là, vous êtes bien, hein? Donc chez vous, tout va bien, quoi. Hein? Lorsque tu flaires le mal, il y a des présences qui vont venir chez toi. Bien que tu aies loin la maison. Ouais, ça va arriver. Ça peut arriver. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça peut arriver. Quand c'est comme ça, mon ami, mets l'onction d'huile par terre autour de la maison. Si tu comprends de quoi je te parle. Je te donne les vrais, je te parle vraiment des... Tu comprends? Quand ça arrive, mets l'onction d'huile par terre, autour de toi, et libère les paroles prophétiques.
accompagne tout acte prophétique par une parole prophétique. N'accompagne pas, ne fais pas juste faire et tu pars. Non. Là, il ne se passe rien. Il faut que tu rendes grâce à Dieu. Il faut que tu parles. Et il faut que tu rappelles à Satan qu'il est hors d'état de nuire. Amen. Quand la situation est visible et tangible, il faut la rendre d'huile. C'est très important. Vous avez des enfants? Oignez vos enfants d'huile. Hein? Vous avez des enfants? Ou vous aurez des enfants? Oignez-les d'huile. Le jour de la rentrée, quand vous venez à l'école, là et tout, là, vous venez à l'école, l'ami. Hein? Quand on dit bonjour à la main droite, non. Donc ta main gauche, tu ne dis pas bonjour. Elle est où il est, ta main gauche. Le jour où tu viens à l'école, le premier jour, tu viens. Bonjour. Ramasika mama. Yarababazou. Bonjour. Elle dit que tu fais le tour de l'école des enfants et tu oins l'huile. Mon ami, l'activité satanique qu'il y a dans les écoles aujourd'hui, tu n'as aucune idée. Satan a faim des enfants. Il a faim des gens. On parle de l'esprit de dragon. Comprenez? Le monde est de plus en plus mauvais. Donc même les lieux que fréquentent vos enfants régulièrement, il faut les oigner d'huile. Autant que vous pouvez oigner, ou soit les enfants, si vous pouvez le faire. Non, vos enfants, vous pouvez le faire. L'école, si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, écoutez, priez. Mais si vous pouvez, faites-le. Même si vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur, autour de l'école, faites-le. Vous devez maîtriser les circonstances avec Dieu. Vous ne devez pas subir. Vous devez maîtriser les circonstances. Vous comprenez? En tout état de cause, c'est vous qui devez avoir le lead. C'est toujours comme ça que ça marche avec les chrétiens. Le chrétien n'est pas né pour échouer. Non. Le chrétien est né pour dominer. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a fait 100 ans, qui est maintenant dans la gloire. Il a vécu très longtemps. Ce qui m'a marqué chez lui, bon, ça c'est de son temps, mais ce qui m'a marqué chez lui, il a dit que lui, à l'époque, il a vécu jusqu'à 87 ans, d'après mes recherches. Il a vécu jusqu'à 87 ans. Et par la grâce de Dieu, il a été rappelé au Seigneur sans maladie. Et on lui a posé la question un jour, mais enfin, parce qu'il n'a subi aucune médication. Il est parti parce qu'il fallait partir à 87 ans. Ok? Et il disait, avant de partir, quelque temps avant qu'il parte, il disait que lui, toute sa vie, il n'y a que 2 choses qui l'ont gardé, qui l'ont préservé durant sa mission sur Terre. La première chose qu'il avait toujours sur lui, c'était sa Bible. Sa Bible. Il avait toujours une Bible sur lui. Toujours. Toujours. Et il a fait des choses terribles avec Dieu. Je parle de Smith Wigglesworth. Vous connaissez ou pas? Qui connaît? Smith Wigglesworth ou Wigglesworth, je ne sais plus comment on dit là. Un homme remarquable, n'est-ce pas? Qui le connaît? Bon, si vous ne connaissez pas, allez-y, googlez, vous allez voir. Il a fait des choses terribles. Mais ce qui m'a marqué, le gars a dit qu'il avait toujours 2 choses avec lui. 1, sa Bible. 2, l'huile d'onction. Il ne se séparait jamais de son onction d'huile. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Je veux juste te montrer l'un des secrets qui lui a permis de réussir sa mission. L'idée n'est pas que tu deviennes... Non. On reste dans l'équilibre. Donnez-moi un amen. Je te dis ça pour te montrer au fait que l'onction d'huile marche. L'onction d'huile marche. Mais si tu ne l'engages pas avec conscience, ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur. Ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur. Ça ne marchera pas. Alléluia. Exode 30, 31, il dit, je ne sais pas si c'est Exode ce livre, je n'ai pas noté la... Excusez-moi. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras que ce sera pour moi l'huile d'onction parmi vos descendants. La raison pour laquelle je t'ai demandé de ramener ton huile, c'est parce qu'on va prier pour cela. Alléluia. On va avoir un temps de prière. Si tu ne l'as pas... Ok, tu vas prendre ton huile,
tu vas l'appliquer sur toi et tu vas l'appliquer dans les lieux que tu fréquentes fréquemment. Ça se dit, hein? Ça se dit, hein? Hein? Ok. Alléluia. On va prendre le temps, on va recommander ton huile, et tu vas te faire toi-même une onction d'huile ce soir, aujourd'hui. Et dans les lieux que tu fréquentes, ta maison, ton véhicule, ton travail, je sais pas. Bon, le travail avec sagesse, hein? Parce que vraiment les chrétiens, parfois, vraiment, ils partent d'un extrême à un autre. Il va venir non, vraiment sagesse. Alléluia. Où tu plaies juste le sang sur ton lieu de travail et ça va. Parce que je ne veux pas m'attendre à des surprises bizarres ici, là. Non. Ah, non. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. On va se lever, on va prier. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia.